C'est dans une ambiance survoltée que Donald Trump est arrivé devant le tribunal de New York pour l'ouverture de son procès civil pour fraude présumée dans le domaine des affaires. L'ex-président est accusé avec 2 de ses fils d'avoir surévalué de manière colossale pendant des années leur patrimoine immobilier, l'équivalent de plusieurs milliards d'euros pour obtenir des prêts auprès des banques. L'ancien président nie les accusations. We have a racist attorney general who's a horror show who ran on the basis that she was going to get Trump before she even knew anything about me. She used this to run for governor. She failed in her attempt to run for governor. She had virtually no polling. She came back and she said, well, now I'll go back to get Trump again. And this is what we have. It's a scam, it's a sham. La procureure générale, une démocrate, réclame environ 240 millions d'euros d'amende et l'interdiction pour Trump de faire des affaires à New York. My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it. The law is both powerful and fragile. And today in court, we will prove our case. Le juge chargé de l'affaire a déjà conclu que Donald Trump avait commis une fraude dans le cadre de l'une des plaintes déposées contre lui. Il examine actuellement 6 autres chefs d'accusation. Le procès pourrait se prolonger jusqu'en décembre. Le prix Nobel de médecine a consacré lundi les travaux de la chercheuse hongroise Katalin Karikó et de son collègue américain Drew Weissman. Les 2 scientifiques ont été distingués pour leurs découvertes qui ont permis les développements des vaccins à ARN messager, décisifs dans la lutte contre le Covid-19, a annoncé le jury. Les 2 chercheurs, collègues de longue date de l'Université de Pennsylvanie, ont déjà remporté plusieurs récompenses prestigieuses pour leurs recherches. Pour Katalin Karikó, 13e femme à obtenir le Nobel de médecine, cette distinction vient consacrer de longues années de recherche passées dans l'ombre sans reconnaissance de ses pairs. En récompensant le duo, le comité Nobel sort de sa pratique habituelle de distinguer des recherches datant de plusieurs décennies. Ce prix a couronné au cours de l'histoire des découvertes majeures telles que les rayons X, la pénicilline, l'insuline et l'ADN. Les inquiétudes de Bruxelles se sont confirmées. Le parti pro-Kremlin Smer a remporté les élections en Slovaquie. Son leader, Robert Fico, est une vieille connaissance de Bruxelles, puisqu'il a été Premier ministre de Slovaquie pendant 3 mandats, soutenant largement les décisions de l'Union européenne. Entre-temps, sa rhétorique a radicalement changé. Robert Fico est accusé de populisme, avec des promesses de campagne qui pourraient le mettre en porte-à-faux avec la politique étrangère de l'Union européenne, surtout lorsqu'il s'agit de la guerre en Ukraine. Mais d'abord, Robert Fico devra former un gouvernement de coalition. If Robert Fico is intent to deliver on his pre-election campaign promises, it will most likely mean that it will be more challenging for the European Union to reach compromise at the EU level. It does not mean that Robert Fico is ready to block all the decisions when it comes to Ukraine and Russia, but it might be a much tougher negotiator and might want to have more concessions for Slovakia or for his government in exchange of supporting the foreign policy decisions that he doesn't agree with. Robert Fico a démissionné du gouvernement en 2018 après l'assassinat du journaliste anticorruption Jan Kuciak et de sa fiancée. Après cela, une série d'enquêtes anticorruption ont été menées. Des tentatives ont été faites pour inculper Robert Fico, mais celui-ci bénéficiait de l'immunité parlementaire. Les poursuites ont finalement été abandonnées. The last government, which ended in 2018, was full of corruption. Many cases, even his party is a little bit involved with the murder of investigative journalist Jan Kuciak from that period. So at least 40 people from his entourage, from the police, secret service, oligarchs. More than 40 people from his entourage are in jail or are facing justice now. So, of course, he wants to protect himself and his allies. Aujourd'hui, la Slovaquie est devenue un pays profondément polarisé. Pour les Slovaques vivant à Bruxelles, le résultat des élections est décevant. There has been hopes that the old system that we see in Slovakia, a system of oligarchs, a system of lies, a system of disinformation, of spreading hate, will finally end.
there was some hope. I have no doubt in my mind that Slovakia will progress gradually towards that, but unfortunately not right now yet. And that was a great disappointment to see that it's not happening in this round. Si Robert Fico parvient à former un gouvernement, Bruxelles verra rapidement si son populisme perdurera ou s'il reviendra sur la voie européenne. L'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Pologne et la Suisse viennent d'enregistrer le mois de septembre le plus chaud de leur histoire. En Allemagne et en Belgique, la température moyenne en septembre a été supérieure de 4 degrés par rapport à la normale pour la saison. En France, le mois de septembre a été supérieur de 3,5 degrés à la normale selon Météo France. Et les 2 premiers jours d'octobre, des records de chaleur ont été battus dans plusieurs régions, comme ici à Bordeaux, dans le sud-ouest du pays. C'est quand même très inquiétant parce que c'est pas normal et que chaque année il fait beau de plus en plus tard. Enfin, je pense, j'ai l'impression. Et surtout la chaleur, on dirait qu'on est en août alors qu'on est quand même en octobre. C'est bon à prendre, mais c'est très 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 inquiétant, je crois, véritablement. Ça fait peur. À Chypre, pourtant habitué aux chaleurs intenses, les habitants font face à des températures de plus de 30 degrés, très rares en cette période de l'année. Dans certaines régions d'Espagne et du Portugal, elles atteignent même les 40 degrés. Les plages aux alentours de Lisbonne sont bondées comme en été, mais elles ne sont pas surveillées. Au moins 2 personnes sont mortes noyées au cours du week-end. Plus de 11 millions de personnes étaient sans emploi dans la zone euro au mois d'août. Cela porte le taux de chômage à 6,4%, soit le niveau le plus bas depuis 1998, date à laquelle Eurostat a commencé à compiler les chiffres. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage s'est établi à 5,9% en août, soit le même niveau qu'au mois de mai et de juin, et 0,1 point de moins qu'au mois de juillet. L'économie allemande est confrontée à une récession, mais le taux de chômage s'élève néanmoins à 3%, niveau inférieur à la moyenne de l'UE et proche de ses meilleures performances. Les taux les plus bas sont enregistrés en République tchèque, à Malte et en Pologne. À l'inverse, les chiffres les plus élevés proviennent d'Espagne et de Grèce. Du rose à foison sur les Champs-Élysées, c'était le lancement d'Octobre Rose, un mois de manifestations destinées à sensibiliser la population française au cancer du sein. 60 000 de ces cancers répertoriés en 2023, dont la plupart sont soignés et bénins. C'est vraiment un moment de communion entre toutes ces femmes qui ont vécu un cancer du sein, qui ont perdu leurs cheveux, qui ont été mutilés, parce que finalement une ablation du sein c'est une mutilation. C'est pas toujours facile de se réapproprier son corps. Donc je trouve que c'est important aujourd'hui qu'on puisse être tout ensemble et fêter ce moment de joie malgré tout, même si on a vécu des moments difficiles. Aujourd'hui c'est un moment de joie et de beaucoup d'émotions aussi forcément. L'idée principale c'est de dire qu'il faut se faire dépister tôt, parce que c'est ça qui limitera les dégâts en fait. Ça a été le cas pour moi. Je l'ai eu, j'ai été atteinte jeune à 37 ans, maintenant j'en ai 41. Mais il faut sensibiliser les gens, les jeunes, parce que maintenant le cancer du sein touche des jeunes et il faut à tout prix en parler et aller se faire dépister tôt. Voilà, c'est ce qui sauvera la vie. C'est le plus important. En France, les femmes âgées de 50 à 74 ans bénéficient tous les 2 ans d'un dépistage grâce à une mammographie gratuite. Mais les taux de cancer du sein continuent d'augmenter, notamment chez les jeunes femmes. C'est une petite révolution au sein de l'Église catholique. À l'occasion de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui doit se tenir ce mercredi, le pape François invite les laïcs et les femmes à prendre part aux consultations et au vote. Un geste d'ouverture au monde et de modernité voulu par le souverain pontife depuis le début de son mandat. There are 700 million Catholic women around the world, and so it's time that the Church actually listened to them. And what we've heard throughout the synodal process is that they want to serve the Church. Women want to be equal. Seules 54 femmes sur les 464 participantes au synode auront le droit de vote. Mais les appels à plus d'égalité viennent des 4 coins du monde. They want to be given better positions of leadership. They want their voices to be heard, not just towards decision making, but also
during decision making. Women want to be part of that. Désormais, les femmes voteront aussi les résolutions finales prises lors de cette assemblée, un privilège réservé jusque-là aux prélats. Cette décision ne ferait pas l'unanimité chez les fidèles. You need both a change of culture, of mindset. It's about attitude, education, and it's not easy. Autre nouveauté, la place élargie des laïcs et des jeunes en particulier. Un jésuite proche de la communauté LGBT et une activiste d'une ONG qui vient en aide aux migrants en Méditerranée seront présents à l'Assemblée. Que faire de la maison natale d'Adolf Hitler? C'est l'épineuse question que s'est posée pendant longtemps la ville natale du dictateur, Braunau am Inn, en Autriche. Abandonnée depuis 2011, la bâtisse va finalement abriter un poste de police, un moyen de la couper de son lourd héritage, mais pour certains habitants, ce n'est pas assez. Es ist meiner Meinung nach zu wenig. Es fehlt jegliche historische Kontextualisierung und die Intention des Innenministeriums, es soll durch einen Umbau der Wiedererkennungswert genommen werden, ist meiner Meinung nach nicht erfüllbar. Situé en plein centre-ville, le bâtiment sert de lieu de rendez-vous aux nostalgiques du Troisième Reich. Malgré la polémique entourant la reconversion du lieu, le gouvernement autrichien affirme maintenir son projet tout en assurant que les nouveaux occupants du bâtiment pourront emménager en 2026.